Bonjour, c'est de nouveau Monsieur Émergent. J'ai enlevé la veste. J'ai enlevé la veste et on continue, on continue. Alors, on a toujours notre ami Poliakov. Poliakov, il est toujours là. Alors, on va se servir. Voilà, j'ai fini le verre. On va se servir un deuxième verre. Alors, on va, on va, on va se servir un deuxième verre et on va continuer la soirée. Bon, il est un peu tard, il est tard, mais peu importe. Quand il est tard et que c'est le soir, c'est là où c'est le meilleur moment. Bon, moi je crois que ce soir, on va commencer par parler de tous ces sujets qui nous tiennent à cœur. Tous ces sujets de tous ces hackers. Parce que les hackers, il y en a beaucoup. Vous savez ce que c'est qu'un hacker? C'est quelqu'un qui vous prend votre cœur. C'est quelqu'un qui va prendre quelque chose chez vous auquel vous tenez à cœur. Si vous tenez quelque chose qui vous tient à cœur, alors vous allez trouver un hacker sur votre chemin. Souvent, on met du temps à gagner des qualités et souvent, on met pas beaucoup de temps à les perdre. On met pas beaucoup de temps à perdre les qualités. On met pas beaucoup de temps à perdre de sa vie, car notre vie à nous, elle est précieuse et la plupart du temps, on rencontre toujours des gens qui vont nous voler certaines qualités que l'on a gagnées. Parce que les qualités, c'est rare. Et quand on a des qualités, et la plupart des gens, ils veulent les prendre parce qu'ils veulent être comme vous, quoi, ou comme nous. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut... Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les garder, les préserver, puis savoir les montrer aux bonnes personnes, quoi. Donc on va commencer par rapport à un deuxième verre. Voilà, on a bu un deuxième verre. On a vu un deuxième verre et voilà. Donc ça c'est bien, ça c'est cool, ça c'est frais, c'est très bien. Alors maintenant, on va parler de tous les sujets. On va commencer par la santé. La santé, c'est quelque chose de très important. On nous dit tous qu'il faut rester en bonne santé. Et c'est vrai que boire un verre de vin, permet de garder la santé. Boire un verre de vodka, ça permet de garder la santé. Parce que ça fait du bien au corps. Mais au-delà de ça, ce qu'on voit, c'est que dans la santé, il y a plus de mal qu'on ne le croit. Il y a plus de choses qui se passent dans la santé. On voit bien que les êtres humains, le fait que les êtres humains ne puissent pousser le corps, le fait de pouvoir plus faire rien faire avec son corps, ça fait que le fait de ne plus exprimer ses émotions, ça fait que la santé, ça passe. Attendez. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Bon, on va parler avec ce micro-là. Euh, ouais, celui-là c'est mieux, mais alors, on continue toujours avec le deuxième verre. Donc, la santé. La santé, c'est ce qui est le plus important. Et dans cette santé, ce qu'on voit bien, il faut une santé mentale, une santé physique.
Tiens, on a perdu la tête de mort. Une tête de mort. Quand on perd la tête de mort, ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'on va garder la santé ou ça veut dire qu'on a évité la mort. La mort, elle est partout. On serre la main, on peut mourir. On dit bonjour à quelqu'un, on reçoit un postillon, on peut mourir. On prend une assiette dans un mauvais restaurant, on peut mourir. On se balade, on se promène, on peut mourir parce qu'il y a des coups de fusil, ça tire de partout. On peut mourir un peu partout, on peut mourir aussi à cause des gens, on peut mourir même en étant piéton, en étant en vélo, on peut mourir de différentes façons. La mort, c'est quelque chose qui nous habite, qui est tout autour de nous. On peut même mourir dans son sommeil. Maintenant, on n'a jamais été aussi clair et aussi vrai que dans le sommeil, il faut faire à gaffe parce qu'on peut mourir dans le sommeil. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans la mort, eh ben on a tous peur de mourir. Et on ne sait pas ce qu'on a envie de faire par rapport à la mort. Parce qu'il y a tout type de préceptes par rapport à la mort. Et dans tous ces préceptes, il n'y a rien qui rassure l'homme. Il n'y a rien qui rassure l'homme de la mort. Parce que personne n'est rassuré face à la mort. Même si on va sortir toutes les théories, à un moment donné, c'est perdre la vie. Et perdre la vie, c'est-à-dire qu'on perd face à Dieu, quoi. À un moment donné, c'est ça, quoi. Même si on est tué par quelqu'un d'autre, c'est pas le fait d'être tué par quelqu'un d'autre, c'est qu'on perd la vie. Dieu nous demande de nous incarner dans notre corps. Dieu nous demande d'être dans notre corps et d'être vivant. Et comment dire, si on meurt, c'est qu'on perd. Parce que Dieu nous demande d'être vivant, et puis nous on meurt, c'est-à-dire qu'on a perdu parce qu'on n'est plus vivant, quoi. Et ça, on a peur de perdre. On est des êtres humains, et la plupart des êtres humains que nous sommes, on est souvent là pour gagner. On est là pour gagner, merde. On est là pour gagner tout. On est là pour gagner du pognon, on est là pour gagner la bonne parole, le bon regard, on est là pour gagner sa femme, on est là pour gagner ses gosses, on est là pour gagner son patron, on est là pour gagner à tous les niveaux, on est là pour gagner même avec le barman, le restaurateur, on est là pour gagner aussi la voix du président, on est là pour gagner, quoi. On est là pour gagner. Et si on perd, mais ça nous fait souffrir. Ça nous fait souffrir. On souffre de perdre. Et des fois, ce qu'on ne voit pas, c'est que des fois, on souffre, on ne sait pas d'où vient notre souffrance. On ne sait pas d'où vient notre souffrance. Et des fois, on se réveille le matin, puis on dit, on est déjà mort. Parce qu'on n'a pas le truc. On n'a pas le truc qui nous réveille, qui nous prend aux tripes, qui fait qu'on est vraiment vivant. Parce que c'est ça que Poliakov fait, c'est qu'il rend les gens vivants. Et rendre les gens les vivants, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Il n'y a pas plus sacré que d'être vivant, il n'y a pas plus sacré que d'avoir fait passer une bonne soirée, il n'y a pas plus de sacré que de se sentir vivant. Donc, je ne dis pas que l'alcool rend vivant plus qu'autre chose, je dis que Poliakov, ce soir, moi je me sens vivant. Je me sens vivant parce que je bois un peu d'alcool. Et je ne dis pas qu'il faut boire d'alcool tous les jours pour se sentir vivant. Je dis que ce soir, moi j'avais rendez-vous avec Poliakov, et ce soir, je me sens vivant parce que je suis avec Poliakov. Et dans l'alcool, il y a quoi? Il y a mon sang. Parce que l'alcool, ça descend dans le gosier, dans l'œsophage, ça va dans l'estomac, et puis ça circule dans le sang. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça circule aussi dans la tête. Ça circule, quand ça circule dans la tête, ça fait du bien. La plupart des gens qui sont morts, c'est parce qu'ils sont morts dans la tête. La plupart des gens qui croient, quand on croit avoir perdu, c'est parce qu'on a perdu notre tête. Quand on perd dans la tête, alors on perd dans le corps et puis on perd tout autour de nous. Qu'est-ce qu'il a dit le mec? Le camé sur la croix là, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait le camé sur la croix? Ouais, le mec qui s'appelle Jésus. Il a fait quoi? Il a fait quoi aux êtres humains? Il leur a donné la foi. Il leur a donné la foi. Eh oui. Il a donné plusieurs messages. Le premier message, il a permis aux gens de boire du vin. Parce que c'est quoi les vignes? Les vignes, il faut à peu près une centaine d'années pour que le raisin soit bon et pour que le vin soit très bon. Vous voyez? Pour que le vin soit très bon, il faut une centaine d'années. Et quand il dit « ceci est mon sang » en buvant du vin, c'est-à-dire qu'il sait très bien que les vignes, on ne va pas les arracher du jour au lendemain. Il y a des vignes qui ont plus de 100 ans.
même des milliers d'années, quoi. Et les vignes, il faut du temps pour que ça pousse et pour que le vin soit bon. Et quand le vin est bon, eh bien voilà, on est dans le sang du Christ, quoi. Quand le Christ dit ceci est mon sang, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit bien qu'il va vivre plus longtemps, même quand il sera mort. Parce que les vignes, ça dure plus longtemps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se raccroche à la nature. Et il se raccroche à quoi? Il se raccroche à la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est quelque chose que l'on croit. Et quand il dit ceci est mon sang, c'est quoi? C'est le vin. Et donc nous, qu'est-ce qu'il fait en se libérant ceci? Il libère la foi, mais il libère le commerce. Il libère le commerce, il fait en sorte que les gens soient vivants. Il fait en sorte que tous les gens puissent boire du vin. Et quand ils boivent du vin, ils se sentent vivre. Parce que lui, il était quoi? Il était vivant. Il parlait à tout le monde. C'était un causeur, ce mec. C'était un causeur. C'était un causeur. C'était un mec qui aimait les gens. C'était un mec qui aimait la vie. C'était un mec qui aimait boire. Et c'était un mec qui causait aux gens. Et donc, du coup, par rapport à ça, quand il a fait ça, il a fait du bien au sommelier. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert, quoi, le commerce du vin. Et le commerce du vin, c'est quoi? Ben, ce sont des vignes. Ce sont des vignes qui durent pendant des années. Et pour avoir du bon vin, il faut avoir des vignes qui durent pendant des années. Et ce qui fait que ça veut dire que c'est une terre qui est respectée. C'est une terre qui est respectée, c'est une terre qui est respectée par l'agriculteur, par le sommelier, parce qu'il va la respecter, il va respecter ce temps. Il va respecter le temps pour avoir un bon commerce. Il va respecter le temps pour avoir du bon vin. Il va respecter le temps pour avoir la vie. Et la vie, c'est ça. C'est le vin. C'est le temps. Et quand on boit un verre de vin, on a le droit de boire un verre de vin, parce que c'est même le médecin, il dit, vous avez le droit de boire un verre de vin. Vous avez le droit de boire du vin, même si vous avez un problème au cœur. Parce que le vin, c'est bon. Parce que le vin, c'est bon. Et le vin ramène au vivant. Le vin ramène au vivant. Et là, on se sent vivant. L'alcool ramène au vivant. La prohibition. Al Capone. Il n'y avait pas plus vivant que ce mec-là. Il n'y avait pas plus vivant que ce mec qui s'appelait Al Capone. Et Al Capone, il faisait quoi? Il distillait l'alcool. Il faisait de la distillerie. C'était interdit. Il faisait de la prohibition. C'était interdit. Mais qu'est-ce qu'ils étaient vivants? Il était content de boire son alcool avec ses copains. Il était content de jouer aux cartes avec ses copains et de boire de l'alcool. Et il n'y avait pas plus vivant que lui, parce que, ben voilà, il est poursuivi par les keufs, il est poursuivi par les flics. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Et puis il continue. Et il prend son alcool. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On boit de l'alcool chez nous. On n'a plus besoin de distiller. On n'a plus besoin de se cacher. On n'a pas besoin d'être poursuivi. Pourquoi? Parce que Al Capone, il a fait le travail. Et pourquoi on peut avoir du vin aussi chez soi? Parce que Jésus, il a fait le travail. Parce que, tu vois, vous voyez, c'est ce que je veux dire. C'est que des mecs comme eux, ils font le travail. Ils font quoi comme travail? Ils font le travail que ça dure. Ils font le travail que ça endure. Ils font le travail de la persévérance. Ils font le travail d'être vivant. Ils pensent aux autres derrière. Parce que tout le monde passe aux autres derrière. Mais tout le monde dit on pense aux autres, mais qu'est-ce qu'on fait quoi pour durer? On fait quoi pour persévérer? On fait quoi pour être vivant? On fait quoi? Il est où Mac Tyson? Il se bat encore? Il pousse un peu encore les poings? Parce qu'avant, Mac Tyson, il se battait contre Mohamed Ali. Parce qu'avant, on voyait des mecs qui se boxaient les uns contre les autres. Maintenant, les combats de boxe, on les voit plus à la télévision. On ne veut plus passer la boxe à la télévision. On ne veut plus rien voir. On ne veut pas voir les mecs se vivre. On ne veut pas voir les mecs transpirer et les mecs endurer et persévérer. On ne veut plus voir de force. Pourquoi on ne veut plus voir la force? C'est quoi? C'est Star Wars qui a pris le dessus? C'est quoi? C'est la force lumière ou la force des ombres? C'est quoi le problème? Pourquoi on ne veut plus voir la force? Parce qu'à un moment donné, on voyait la force des hommes. Avant, il y avait quoi? Il y avait des livres records. Il y avait les recordman.
Il y avait des gens qui sautaient, il y avait des gens qui ont enduré. Et même les Jeux Olympiques, on va aux Jeux Olympiques, maintenant c'est bateau, c'est banalisé, on ne veut plus des Jeux Olympiques. Parce que les mecs qui sont aux Jeux Olympiques, ils battent pas le record. Ils battent pas le record du monde. Que le mec à la natation, il bat pas le record. C'est le meilleur, il a la médaille d'or, mais il bat pas le record du monde. Il n'y a pas de record du monde. Parce qu'on est de moins en moins bon, on n'arrive plus à battre le record du monde. Le record du monde, c'est quoi? C'est quoi le record du monde? Quand est-ce qu'on va vivre un peu? Poliakov. Je fais une pause de 5 minutes. Petit mime. Le mime. L'agilité du corps. Laissez le corps s'exprimer. On a un corps, on ne sait pas comment il bouge le corps. On a un bassin, on le bloque. Souvent les problèmes, ça vient du bassin. On a des problèmes de bassin. La plupart des gens, vous voyez les gonzesses quand elles bougent leur bassin. Quand elles bougent leur bassin, les gonzesses. Mais ça fait du bien. Moi, je vais sur TikTok, je regardais une gonzesse qui bouge son bassin, mais j'aime ça. Et c'est bien, parce qu'elles le font de mieux en mieux. Parce que les problèmes viennent tout le temps du bassin. Parce que toute l'énergie vitale est bloquée au niveau du bassin. Quand on est des bonhommes, on bloque le bassin. Si on ne bloque pas le bassin, on n'est pas des bonhommes. Et quand on se fait voler nos énergies au niveau du bassin, parce que le bassin, c'est notre assise, quand on se fait voler nos énergies au niveau du bassin, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait comme moi, on grossit. Et voilà, vous avez vu ça? On grossit parce que je me suis fait voler mes énergies, parce que je devenais trop bon. Pourquoi? Parce que j'étais trop vivant. J'étais trop vivant, j'avais envie, j'avais la rage, j'avais la niaque, j'avais tout ce qu'il fallait. Je voulais boxer, je voulais y aller. Je me levais tous les matins, j'allais faire mon footing, j'allais faire mes abdos. J'y allais de tous les côtés. Et tellement que j'allais de tous les côtés, j'arrêtais pas de gagner, Je gagnais tous les jours. Et qu'est-ce qu'il m'est arrivé? Il m'est arrivé que j'ai dû me séparer de ma femme et de m'occuper de mon gamin. Et quand on s'occupe d'un gamin, et on s'occupe de ce qu'il y a de plus fragile, de ce qu'il y a de plus beau dans la vie, on est obligé de préserver la vie. Et donc du coup, on doit apprendre à perdre. Et quand on apprend à perdre, et bien on grossit. Et quand on apprend à perdre, on grossit, mais on s'en fout, parce que qu'est-ce qu'on gagne? On gagne la vie. On gagne la vie de nos gosses. Parce qu'on se rend compte qu'on est tous en train de boxer, on est tous en train de gagner, mais on perd la vie des gosses. On perd la vie des gosses. On perd la vie des gosses. Il n'y a plus personne qui en a... Moi, j'ai travaillé avec les gosses, mais plus personne n'en a rien à foutre des gosses.
On voit de la publicité pour les gosses, on voit des gens qui... On utilise les gosses, pourquoi? On les utilise. On utilise les gosses. Mais c'est une question d'éducation, quoi. Dans l'éducation, il y a quoi? Il y a papa, il y a maman. Mais l'éducation, elle est partagée. Déjà, entre papa et maman, ils n'ont pas la même éducation, ils n'ont pas la même vision. Donc, ils doivent se partager les tâches. Partager les tâches pour éduquer le gamin, pour donner de l'amour, de l'affection, pour donner tout ce qu'il faut. Mais ils doivent se partager. Ils ont des codes. Et c'est quoi? C'est les codes des parents. Range ta chambre, va faire la cuisine. Attends, je vais dans le garage, je vais réparer la voiture. Mais voilà, et puis le gamin, il est là au milieu de tout ça, et puis il doit faire ci, il doit faire ça, et puis il doit correctement, va te coiffer, allez, ponce-toi les dents, et voilà, couche-toi, lève-toi, fais tes devoirs. Voilà, ça, c'est les codes des parents, ils ont tous la même façon de dire les choses. Personne ne dit à sa façon. Personne ne dit les choses à sa façon. La mère, elle copie les autres femmes. Le père, il copie les autres hommes. S'il y a un homme s'il y a un homme qui fait quelque chose de différent, l'homme, il n'est pas aimé. Si la femme fait quelque chose de différent, la femme n'est pas aimée. Et on n'aime pas les gens qui se séparent. Mais maintenant, tout le monde se sépare. Alors, on commence à voir. On commence. Ah, c'est bizarre, qu'est-ce qui passe, ça? J'ai une pause. Poliakov. Dans la vie, c'est ça la vie. Je sais plus ce que je disais tout à l'heure. J'ai dû faire une pause. Et c'est ça, c'est-à-dire que des fois on doit faire des pauses. On doit faire des choses que on ne sait pas ce qu'on doit faire. Mais on doit s'arrêter. On doit s'arrêter des fois. Il faut savoir s'arrêter de gagner. Il faut savoir s'arrêter de perdre. Parce qu'à un moment donné, on n'est plus là pour gagner ou pour perdre. On est là pour continuer. On doit continuer. On doit continuer à continuer de 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 continuer. Parce que c'est ça. Il faut continuer. On perd rien en fait. Enfin, si on perd beaucoup, quoi. Mais ce qu'on a perdu ne nous appartient pas. Et ce qu'on a gagné ne nous appartient pas. J'ai longtemps travaillé sur la non-appartenance. Dans la non-appartenance, qu'on gagne ou qu'on perde, en fait, ce que je me rends compte, c'est que les choses, si on donne de l'appartenance, on souffre. Si on donne de la non-appartenance, si on donne de l'événement, c'est de l'événement qui nous arrive. Si on donne de l'événement qui nous arrive, et bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'événement nous arrive, la situation nous arrive, et voilà. Qu'on perde ou qu'on gagne, on s'en fiche. On est là pour coopérer. On doit coopérer avec toutes les situations. Et c'est ça le plus dur. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui font des non-actions. La non-action, dans la non-action, qu'est-ce qui se passe? La non-action fout le bazar. L'abstinent fout le bazar. Le non-désir fout le bazar. Mais quand ça fout le bazar, c'est bien. C'est bien de foutre le bazar chez les autres. C'est bien de faire en sorte de foutre le bazar. Pourquoi? Parce que ça les oblige à être responsables. Il faut, à un moment donné, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans un bazar où plus personne n'est responsable. Parce qu'on coopère tout le temps dans toutes les situations, on coopère, on obéit à toutes les situations, et à force de coopérer, d'obéir à toutes les situations, les gens se font quoi? Ils se banalisent. Ils se banalisent et ils oublient. Et ils oublient que les autres existent. Ils oublient qu'on est dans un environnement, on n'est pas dans un microcosme, on est dans un macrocosme, on est dans un cosmos. Et dans ce cosmos, on est tous en interconnexion. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. L'interconnexion. Et en fait, ce que je crois et ce que je vois, c'est que dans cette interconnexion, mais vous voyez là, il y a des cercles. Il y a des cercles. Et les cercles, il faut les laisser circuler, quoi. Il faut laisser circuler le cercle. Voilà. Là, il y a un macrocosme, là, il y a un microcosme, là, il y a le cosmos, et là, il y a l'interconnexion.
Il faut surtout pas contrôler les choses. La plupart des gens veulent contrôler. On veut tout contrôler. On veut contrôler là, on veut contrôler là. On veut tout contrôler, manipuler, tout ça. On veut le pouvoir. On veut pouvoir être en sécurité. Mais la sécurité, c'est de la merde. Parce que la sécurité n'amène pas au vivant. Après, je dis pas qu'il faut être tout le temps dans l'insécurité, mais il faut faire en sorte que le cercle circule. Je ne dis pas qu'il faut de l'insécurité. Je dis que la sécurité à outrance, le contrôle à outrance n'est pas la maîtrise. La maîtrise est bonne parce que la maîtrise, on laisse circuler les énergies. Regardez, je disparais. La maîtrise, c'est on laisse circuler les énergies. On laisse circuler. Puissions-nous vivre dans les énergies libres. La plupart des gens emmagasinent des énergies. La plupart des gens emmagasinent des valeurs. On emmagasine tout. Je veux de la valeur. Je veux de l'énergie. Je veux la belle femme. Je veux la belle voiture. Je veux l'immeuble. Je veux la maison. Je veux le chien. Je veux le service. Je veux avoir la qualité. Je veux avoir l'autre qualité. Je veux avoir cette qualité-là. Je veux. Et je donne. Non. Je veux. Mais il y a aussi je donne. Je te donne une qualité. Je te donne un service. Je te donne. Et à un moment donné, je veux, je donne. Je veux, je donne.
Pause.